n'y a pas encore, quelque chose qui était déchiré. Elle a été césarisée. Alléluia. Je disais, Jésus est le mécanicien du corps. La manière dont les mécaniciens, quand ils voient un problème dans le corps de quelqu'un, dans le corps d'une voiture, je peux dire le corps, ils peuvent détecter pour savoir comment faire pour guérir cette voiture. Je peux le dire ici. C'est la même manière, quand il y a un problème dans ton corps, Jésus qui est ton créateur et qui connaît tous les boulons, comment dévisser, comment visser, pour que comment faire ça? Ta vie, quel est le problème qui te dérange? Que ta vie soit bien là. Pourquoi j'ai entendu ce chant? Alléluia. Comme il est mon créateur, il sait ce qui me dérange, il n'a qu'à faire ça, et puis tout se règle. Mais il faut que je lève ma vie vers ce créateur. Tu es mon créateur. Dis-le. Tu es mon créateur. Tu es mon créateur. Tu es mon créateur. On voit les gens ce matin. Tu es mon créateur. Tu es mon créateur. Tu es mon créateur. Pendant que tu chantes, lève ta vie vers le Seigneur. Tu es mon pourvoyeur. Tu es mon pourvoyeur. Tu es mon pourvoyeur. Tu es mon pourvoyeur. Tu es mon rédempteur. Tu es mon rédempteur. Dieu commence à se lever de là où il est. Tu es mon rédempteur. Tu es mon rédempteur. Tu es mon libérateur. Tu es mon libérateur. Tu es mon libérateur. Tu es mon libérateur. Dis que mon bouclier. Tu es mon bouclier. Le bouclier de mes compagnons, l'ennemi se lève. C'est lui mon bouclier. Mon bouclier. Tu es mon rédempteur. Tu es mon rédempteur. Tu es mon rédempteur. Je peux vous dire ce matin que Jésus est là. Je peux vous dire ce matin que Jésus est présent. Nous voulons bénir ta présence en ce matin. Et nous prions que tu prennes le contrôle de toute cette salle. Merci pour ta parole. Et merci pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Et la manière dont tu vas l'acclamer, c'est la manière dont il va se pouvoir dans ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un s'appelle à soi comme un roi ou bien une reine de l'Éternel en ce matin? Alléluia. Tu es béni, tu es béni. Merci beaucoup, Seigneur. Je vais prêcher au-delà, ce ne sera pas long. Maman est fatiguée. Hein? Maman a dit que ce ne sera pas long. Mais ce que tu vas faire, je ne sais pas. Amen. Parce que le matin, j'étais à une veille de prière. On a fini à 3 heures. J'étais fatigué. Normalement, je ne dois pas prêcher, mais hier, je suis couché. Amen. Dieu est en train de faire quelque chose. C'est pourquoi on vous exhorte. Vous savez, quand on met les trucs sur le festin, c'est pas pour se faire voir. Papa l'a dit, le diable est en train de travailler avec le Fils, avec les réseaux sociaux. Si on est là pour les regarder, ils vont continuer à faire leurs choses là. Mais nous qui avons la bonne chose là, pourquoi on ne met pas sur les réseaux? Pour que les gens puissent, vous assure,
Depuis que j'ai accepté, ben, je ne voulais pas. D'aller sur les réseaux, j'ai des collègues, au moins 7 ans, on s'est laissé. Mais ils m'appellent pour qu'on puisse prier ensemble. Je vais réfléchir à ce que Dieu va me dire par rapport à la prière, pour que je puisse m'installer sur les réseaux pour prier pour les gens. Je dois prier et réfléchir. Parce que les gens ont des problèmes. Vous ne pouvez pas imaginer. Je dis, attends. Le petit dit qu'on la vie des gens est compliquée. Et puis je marche et puis je dis, Seigneur, s'il te plaît, donne-nous l'onction juste pour que les gens soient guéris. Juste pour que les gens reconnaissent que tu es Seigneur. Moi, voici mon problème de la vie, il est là dans mon monde. Parce que Dieu prend soin de moi. Dieu prend soin de mes enfants. Ne finis pas d'abord ce témoignage. Un couple, un couple de bébé, il va couper. Amen. Vous savez, mes amis, Dieu fait. Dieu nous a fait grâce d'avoir notre première fille qui a eu son bac à 19 ans. La fille, non, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a eu le bac à 16 ans. C'est une grâce. Cet enfant-là, quand j'étais enceinte d'elle, je suis arrivé à l'hôpital, la sage-femme me dit qu'elle est naine. Elle est naine, elle ne grandit pas pied. Quand elle voit, elle ne grandit pas pied. Je suis venu à la maison, j'étais inquiète. Je dis ne pas pleurer parce que je sais qu'un jour je vais m'asseoir bien pour faire ce témoignage pour édifier d'autres personnes. Et quand je suis arrivé à la maison, et papa, voilà ce que m'a dit, oh, laissez la femme là. Et ta famille, elle est née. Je dis, je ne sais pas, prenez accouchement. Tu es inquiet, fatigué. Et tellement j'étais inquiète dans mon sommeil, le Seigneur me montre, j'ai accouché. J'ai accouché une fille. Et l'enfant était petite, au moins 2 ans, et puis elle disait l'heure. Alléluia. Vous voyez les songes, non? Quand je me suis réveillé, papa dit, ça veut dire que l'enfant serait intelligent. Amen. J'ai dit, je reçois. Amen. J'ai commencé à prier sur ma grossesse. Amen. Dieu m'a démontré. Votre enfant là, je ne m'inquiète pas. Vous la connaissez, c'est grâce, ma première fille. Elle sait quand jouer, elle sait quand travailler. Je sais que je parlais des messages un jour sur ça. Dieu me met à cœur un jour de parler de la jeunesse, des parents, des enfants. Je n'ai pas me préparer. Mon temps est compliqué. Parce qu'en même temps, je suis pasteur. En même temps, je me débrouille dans des affaires. Et puis en même temps, je suis travailleur. Donc, mon temps est compliqué. Mais, Dieu nous fait grâce. Et cet enfant-là, à l'âge, quand elle était au CE1, j'ai vu que son niveau était un peu élevé. Et je l'ai fait passer au CM. Le premier trimestre, c'était un peu compliqué. Elle était maman qui arrive. C'était un peu compliqué. Mais, au prochain, elle était parmi les troisièmes. Au CM2, elle avait 9 ans, elle pris son nom. À peine 9 ans, 8 ans. À peine 9 ans. Et Dieu l'a fait grâce, elle est partie. Jusqu'à 16 ans, elle a eu son bac. Son bac, c'est aussi un autre témoignage. Ce que je dis, c'est pour poser des bases par rapport aujourd'hui. C'est un autre témoignage parce que au bac, les professeurs voulaient les aider avec ce que vous savez, payer. J'ai pleuré devant le Seigneur. Je dis à Dieu, j'éduque mon enfant pour que mon enfant ne soit pas comme ça. Mais je dis que mon enfant puisse compter sur toi. J'ai dit, va faire anglais, on n'a pas payé. Maths, EPS, on n'a rien payé. Mes amis, qui est comme mes amis. J'ai vu Jésus. Oh yes. C'est-à-dire que je prie, moi quand on n'a pas voir les examens, je prie pour avoir les épreuves. Alléluia. Amen. Je vous demande pardon. Cherchons à Dieu, il n'est rien. Je prie, Dieu ne me dit rien. Pendant un mois, je prie, Dieu ne me dit rien. Jusqu'à la veille. C'est là qu'il me donne
C'était en sortant État, en philosophie, parce qu'elle est Anna. État, et puis autre chose, c'était les deux combinés. Je vais la voir, elle dit, ah, où est-ce que c'est le voir? Elle dit, il faut le voir. Elle me dit, effectivement, maman, c'est ce qu'elle aussi elle a reçu. Donc, elle avait toutes ses. Elle avait pris plusieurs choses qu'elle devait prendre pour aller en philosophie. Elle arrive en classe. Les gens ont commencé à tricher. Vous voyez? Donc, comme elle a vu qu'il y a beaucoup d'hommes qui faisaient une épreuve par rapport à la philosophie, elle a pris ce coup, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Et par la grâce de Dieu, je lui ai dit, ne donne pas l'argent à quelqu'un. Par la grâce de Dieu, elle me coach. Ne donne pas l'argent à quelqu'un. Quand les professeurs viennent, ils font collecte et puis vous trichez. Je vais parler comme ça à quelqu'un qui est élève sur moi. Et puis, elle n'a pas triché. Mais Dieu les confond. Pour aller le jour de l'examen, c'est Mariatou. Premier Mariatou, vous voyez combien de pourcentage là? C'est combien? 20, non? Combien? 24%. La go a dit, elle va partir sa petite soeur. Elle dit, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas dire. Quand sa soeur a vu 24%, elle dit, elle ne va plus. Elle dit, maman, allons. C'est quoi ça? Elle dit, maman, elle dit, allons. Elle dit, ah, maman, je vais prendre des oui, je suis prête. Et moi, je sais, mon Dieu, ce que j'ai fait. Amen. Mais en tant que maman, quand j'ai compris ce que c'est que l'alliance, quand mes enfants ont quelque chose à faire, moi-même, que je dois faire le sérieux, je vais sur mon autel. Je pose un autel à l'Éternel. Pour dire cet enfant-là, je ne suis pas allé devant l'eau pour chercher. C'est toi qui me l'as payé. Je te la remets. Donc je prends de l'argent et je vais sur mon autel pour dire à Dieu, voici l'enfant, ça va faire examen. Conduis mon enfant. Au résultat, on arrive. Ah, mes amis, c'était pas facile. Hein? Quand tu entends wow, même c'est que j'ai entendu 10 000 fois dans wow encore. C'était chaud. On arrive, comme il s'appelle A déjà, les gens déjà disent son nom. Donc je vais dans l'autre salle, on me dit, il y a un élève qui a eu son bac dans la salle. Et puis on tremble maintenant. Alléluia. Je me dis, Seigneur, tu ne vas pas me laisser. Entends, quand je partais, mon portable, j'ai laissé ça à la maison, tellement il était passé. J'ai laissé le portable à la maison. Arrivé à l'école, les gens bon, nous jeunes, donc pour eux, la famille c'est échec. J'arrive maintenant on revient. Je sais la les gens venaient donner pour cette salle-là. Tout le monde l'a venu en état. Les gens prennent, c'est pas bon. Tous ceux-là qui prennent, c'est pas bon. Après, je vais regarder sur la liste. Dans la classe, c'est ma fille seule. Je veux dire que ce que je vous dis là, c'est. J'ai vécu ça. Et il faut croire en ce qu'on est en train de faire ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Tous mes enfants, je les ai placés sur mon alliance. Amen. J'ai fait alliance avec le Seigneur. Je ne suis pas obligé de dire ça à mon mari. Un jour, je vais faire. Papa n'est pas au courant. Je prends ce que je dois prendre. Je me fais mon alliance. Et puis j'attends ça. Alléluia. Amen. Il est temps que dans ce monde où nous vivons, chacun vit sous une alliance, qu'il le veuille ou non. Amen. Il vit sous une alliance, qu'il le veuille ou non. Mais ce matin, cette semaine, tu m'as donné un verset qui m'a fait du bien et qui va te faire du bien aussi. Amen. Aujourd'hui, on va pas trop durer, moi j'enseigne pendant 2 semaines. Amen. Amen. Ceux qui veulent écouter l'enseignement, allez sur Facebook. Comme Paul a dit, vous pouvez écouter l'enseignement dans toutes ses composantes. J'ai vraiment expliqué de long en large pour dire simplement que chacun doit vivre
sous une alliance. Et tu décides. Dis à moi, je décide. Je décide. Je décide de vivre sous l'alliance que je veux. On a déjà décidé le demain passé. Ce matin, il faut prendre Hébreux, chapitre 7. Laisse-moi finir. Regardez, Hébreux chapitre 7, verset 22 à 28. Il faut être vigilant. Aujourd'hui, même dans les réseaux, les gens font des alliances sans s'en rendre compte. Il y a une fille qui disait comme ça qu'elle vendait. Et puis une dame qui lui donnait. Vous voyez ce qu'on donne, vous appelez quand les gens vendent sur TikTok là. On leur donne quoi là? Des cadeaux. On leur donne des cadeaux. La femme vient donner 2 millions. Elle donne 500 000. Et je fais quoi descendre la femme même comme ça? En prenant cet argent là, sans s'en rendre compte, la femme était en train, en recevant l'argent, de lui faire tisser une alliance. Et un jour, dans son sommeil, elle s'élève. Dans son sommeil, elle se retrouve au milieu de plusieurs personnes. Aïe, je fais quoi ici? C'est là maintenant qu'elle voit la femme pour la première fois. Elle dit, donc l'argent que je te donne là, tu penses que c'est cadeau? Alléluia. Je parle à une jeune fille aussi comme ça. Ne fends pas ta vie pour des miettes. Ce don que tu n'aimes pas, que tu penses pour pouvoir, tu prends, j'ai une alliance. On va tisser comme ça. Amen. Il peut t'avoir dans ça. Amen. Alléluia. Avance, maman. Il peut t'avoir dans ça. Il peut avoir ton âme dans ça. Si tu n'aimes pas quelqu'un, en tant que jeune fille, ne couche pas avec lui. Oh yes. Oh yes. Dis-moi, ne couche pas avec lui. Ne couche pas avec lui. Je ne pense pas que Dieu va m'envoyer vers là-bas. Pousse maman. Parce que ce n'est pas seulement de manière consciente qu'on peut faire une alliance. De manière inconsciente, on peut faire aussi une alliance. Veillons sur nos vies. Ta vie est plus précieuse que tout ce qu'on voit. Mon petit, laisse maman écouter ce message. Regarde t'asseoir. Faut t'asseoir, hein. Maman écoute ce message, pardon. Ta vie là, si Jésus s'est dépassé du ciel pour descendre sur la terre à cause de toi, c'est que ta vie est précieuse. Dis comme ma vie est précieuse. Ne peux pas à n'importe qui de venir détruire cette vie précieuse. Amen. Je préfère vivre dans cette taudis, une maison où il n'y a même pas de télé. Mais garder la présence de Dieu que de chercher à vivre dans des palaces sans la présence de Dieu. Alléluia. Hey. David, lorsqu'il vous ai montré sinon, quand il a péché, il a dit Seigneur, s'il te plaît, ne m'ôte pas ton esprit. Donc aujourd'hui, comme les gens savent que vous pouvez, on te dit, allons ici pour faire une alliance, tu vas dire, je ne viens pas. Ils ont trouvé d'autres moyens pour nous faire des alliances sans le savoir. Hey. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, avant de dire oui à quelque chose, réfléchis bien. Pousse, maman. Avant de dire oui à quelque chose ou à quelqu'un, il faut bien réfléchir. Parce
Parce qu'il y a des gens, il y a des choses là, quand tu entres pour sortir, c'est toute la grâce de Dieu. La vie est faite de plusieurs choix. Dis avec moi, la vie est faite de choix. La vie est faite de choix. Avant de choisir, il faut bien Réfléchir. Avant de choisir, il faut bien réfléchir. Le métier que tu fais, avant de choisir, il faut bien réfléchir. Le patron que tu as, avant d'être sur lui, il faut bien réfléchir. Il y a des patrons là, quand Hey. tu es avec eux, toi tu ne bougeras pas. Hey. Parce que l'alliance dans laquelle il est, Hey. c'est une alliance satanique et démoniaque. C'est quoi? Quand on dit travail, nous les chrétiens on est déjà pris. Hey. Mais quel travail tu fais? Question. Sur quelle base? Question. Sur quelle? Base. Avant de faire les choses, prie, Seigneur. Si je ne te dis rien, reste tranquille. Alléluia. Je viendrai à mon verset, mais je ne sais pas pourquoi Dieu m'envoie là-bas. C'est qu'il y a des gens qui ont fait des choix qui les lient. Et qui leur donnent de ne pas être dans l'alliance de Dieu. Si tu es ici, c'est que Dieu veut que tu reviennes dans son alliance. Amen. Tant que tu n'es pas encore mort, on peut prier pour toi, pour que Dieu te ramène dans son alliance. Et c'est par amour. Sinon, nous seuls, nous là, il y a longtemps on était morts. Mais c'est par amour que Dieu nous a mis sous cette alliance. On y va. Hébreux chapitre 7, 22 à 28. Qui lit? Hébreux 7, 22 à 28, oui. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Amen. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Alléluia. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Alléluia. Après les paroles. Je ne sais pas si tu as compris les paroles. Je ne sais pas. Reprends. Ah, c'est bon. C'est aussi pour cela Oui. qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, Oui. étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Non, continue. Reprends le 22. Le 22. Jésus est par cela même Oui. le garant d'une alliance plus excellente. Alléluia. Pourquoi? De plus, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement. Alléluia. Ce qui s'est passé, ce qui se passe là, la Bible dit quoi? Quand on parle d'alliance, c'est qu'il y a eu des sacrificateurs. Celui-là qui se met là pour faire l'alliance est un sacrificateur. Même dans le monde, celui-là qui se met comme prêtre, je peux le dire, pour lancer les coris, ou bien prendre les moutons pour jeter dans l'eau, ou bien faire une alliance. Je dis, ceux-là qui vont chez les marabouts, là, ils font alliance avec le diable sans s'en rendre compte. Si tu es à l'église, que tu vas chez le marabout encore, tu as fait alliance. Hey. Et ce matin, si tu décides, on va poser ça. Amen. Donc, la Bible dit quoi? Que ces personnes-là, qui sont des sacrificateurs, qui ont fait des alliances dans nos villages, ou bien les sacrificateurs qui ont fait alliance avec Dieu, ce sont des alliances qui ne sont pas éternelles. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire quoi? Dans ton village, quelqu'un est venu
Il s'est assis là. Il a parlé sur votre vie. Il a parlé sur votre vie. Et puis il est parti. Ce n'est pas éternel parce qu'il est mort. Amen. Cependant, les démons là cherchent encore quelqu'un avec qui va travailler. Vérité. Est-ce que vous comprenez? Et s'ils ne trouvent pas quelqu'un, comme il y a une alliance qui est tissée, ils s'efforcent toujours à travailler contre les gens s'il n'y a personne qui briser cette alliance. Chez Jésus, il dit quoi? Que ceux-là qui ont fait l'alliance, Abraham, tout ça, cette alliance n'est pas éternelle parce qu'il meurt. S'il n'y a pas quelqu'un pour renouveler l'alliance n'est pas éternelle. Mais avec Jésus, avec toi, que cette alliance est éternelle parce que lui, il ne meurt jamais. Donc ce matin, si tu as décidé de faire alliance avec Jésus, cette alliance-là est éternelle. Vous savez que quand je prêche, je suis fatigué, c'est vrai, mais j'aime que vous m'accompagnez. Alléluia. Donnez-moi la force pour ce matin. Les amis, je suis fatigué, mais je n'ai pas dormi. Alléluia. Donc, Jésus est éternel. C'est pourquoi l'enfant d'Abraham pouvait dire Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Quand un enfant d'Israël rappelle ça à Dieu, que tu as Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu dit hey, cet homme-là, je me rappelle qu'il a fait une alliance en son temps. Je suis obligé de descendre parce que son enfant m'appelle. C'est comme ça, ça se passe ce matin. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas qui a amené cette alliance dans ta famille, je ne sais pas. À cause de leur péché, à cause de leur souffle, de maraboutage, tout ça. Mais ce matin, toi, tu es comme moi, le garant de cette nouvelle alliance que je vais établir ce matin. Une alliance éternelle. À cause de moi, Dieu va se lever. Pour ma famille. Et pour ceux qui ne sont pas encore là. Je crois que tu as acclamé le Seigneur ce matin. Alléluia. L'ancienne alliance est passée. Toi, Dieu compte sur toi ce matin. Je vois je sens déjà les yeux de Dieu sur la vie de qui est cessée. Je sens déjà les yeux de Dieu sur la vie de qui est cessée. Ce matin, c'est pas trop long. C'est pas trop long. On a tout dit. On a tout dit. Va sur Facebook. Tu vas regarder. Alléluia. Mais ce qui me plaît, c'est que même si je suis pas là, et c'est parce que je veux dire, Dieu de ma mère, maman Akoun, Dieu de mon père, papa Akoun, rappelle-toi que ma mère a fait son effort pour marcher avec toi. Elle a fait des choses dans ce monde, mais elle n'a pas regardé. Et elle a fait alliance avec toi. Parce que le jour où elle fait l'alliance, Dieu était là. Alléluia. Le jour où j'ai fait l'alliance, Dieu était là. Les démons étaient là. Les sorciers étaient là. Et je veille à renouveler mon alliance. Avec les dîmes, les offrandes et les dons. Et quand je veux quelque chose, je fais aussi. Alléluia. Je disais tout à l'heure le vendredi aux gens que mon alliance me protège. Mon alliance me protège. Mon alliance me protège. Mais quand je ne sais pas ce qui se passe, Dieu vient me faire dans les songes. Quand mon âme est fatiguée, quand mon corps est fatigué, Dieu me montre que le diable veut m'attaquer. Hey. Regardez, quand j'ai accouché Ézéchiel, j'étais à Dabou et je devais rentrer maintenant à Abidjan. Et il y a une maman, une vieille. Parce qu'elle est vieille, qu'elle est sorcière. Elle n'est pas design. Alléluia. Donc, parce qu'il y a des gens, le moment qu'elle est jeune, elle n'est pas sorcière. C'est quand elle vieillit, elle devient sorcière. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes manger les riz à manger? Les riz ne sont pas signes de sorcellerie. Parenthèse.
Cette vieille-là vient devant la porte. Je dis, papa, elle me tend un pain. Je sais pas pourquoi j'insiste sur les dons en ce matin. Les gens peuvent vous entrer dans votre vie au travers des dons. Et elle me tend un pain. À la fin de mon esprit, n'accepte pas le pain. Donc je suis en train de. Je fais comme si je ne vois pas. Je reviens. Elle est devant la voiture. Mon père et moi, on s'est regardés et puis j'ai pris le pain. Je n'ai même pas prié. Hey. Je suis arrivé à la maison avec le pain. La même nuit. Dites-moi la même nuit. Je suis couché. Et dans mon sommeil, je vois mes 5 enfants couchés. Et tu comprends des choses. Et je comprends qu'elle est venue prendre un de mes enfants. Hey. Mais elle criait, le feu me brûle. Hey. Et puis, maman, je suis tourné, puis toi alors, je t'ai vu hier à Yabou, non? Tu fais quoi ici? Hey. Mais le feu la brûle tellement qu'elle ne me répond pas. Le feu. Je dis, waouh Seigneur, je te dis merci. Parce que je suis. Je peux permettre, pour voir ton amour, comme Job, tuer des enfants ou te faire un malheur. Mais, ça c'est sa volonté. Il permet. Alléluia. Mais, je ne permettrai pas. Si le veut que quelqu'un entre dans l'alliance, quelqu'un dans la main de Dieu, l'alliance c'est comme la maison de Dieu. Tu vas venir entrer, prendre puis partir. Tu n'es pas encore né. Alléluia. Ceux qui pensent ça, il n'est pas encore né. Sinon Dieu est éternel. Amen. Vous comprenez? L'alliance garantit notre vie. Amen. L'alliance nous protège. Amen. Nous avons un Dieu. Alors, tu vois le verset. Verset 7. Verset 7. Mhm. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme, que le Seigneur dit à Israël, voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La question, est-ce que c'est vrai que j'ai un but? Je voulais prêcher autre chose, mais Dieu me dit, pas l'heure de l'alliance. Il dit, hey, est-ce qu'on va dire que maman Akoun aime l'argent? Hey. C'est qui ça? Ça, c'est la grande question pour poser à Dieu. Il me dit, lui-même Dieu l'a révélé de l'argent. Hey. Dans son culte, là, il demande l'argent. Qui n'aime pas l'argent? Sinon le monde n'allait pas avoir de problème. Et cet argent-là, je ne vais pas m'en parler de pain. Ça sera pour l'église. Comme papa l'a dit. Mais on peut nous introduire dans quelque chose. Amen. Quand tu as un problème, tu te lèves du Seigneur. J'ai fait alliance avec toi. Parce que l'alliance, les gens le font souvent avec le sang. Et c'est le sang de Jésus qui est notre nouvelle alliance. Amen. Jésus est sur là-dessus qu'on va se baser pour faire cette alliance. Une alliance éternelle. Alléluia. C'est pourquoi, quand tu marches, sois conscient qu'il y a un Dieu qui est avec toi. Amen. N'aie pas peur. Alléluia. Sois conscient qu'il y a un Dieu qui est avec toi. Mais si Dieu dit, qu'elle te dit, dans 2 jours, je vais te tuer. Hey. Donc tu te mets sur l'alliance qui dit, toi, dans 30 minutes, tu vas mourir. Hey. S'il n'y a pas d'alliance, tu ne peux pas avoir bouche comme ça. Amen. Ah. C'est quelle alliance là que tu as bouche. Amen. Mais tu sais sur quoi tu es, c'est un socle. Quand on bâtit une maison, il y a quelque chose. Tu vois ce qu'il y a là? C'est un socle. Chacun doit être conscient que dans ce monde où on vit là, les gens ont leur alliance. Tu vas voir les gens, ils vont prendre chaque jour, ils vont venir faire les offrandes. Ils vont prendre quoi les gens là, non? Avant de faire un magasin, avant de faire quelque chose, ils vont faire des offrandes aux gens.
il ne faut pas manger. Même si on aime manger. Tu vas voir un genre d'homme, avant de faire construire un magasin, dans ce lieu-là, on va venir faire des offrandes. C'est ce que son alliance lui demande. Et quand il fait, ça marche. Alléluia. Il est temps que les chrétiens se lèvent. Pourquoi un chrétien peut avoir un magasin en face d'un autre magasin, d'un autre païen, et puis pour être la marche? Et c'est la même chose. En fait, Dieu nous introduit même l'église de notre nouvelle alliance. Parce qu'en face de nous, il y a quelque chose qui doit comprendre que l'alliance de Dieu est plus forte que leur alliance. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Quelqu'un comprend? Amen. En face de nous, il y a quelque chose qui doit comprendre que l'alliance de Jésus est plus forte que leur alliance. Parce que ceux qui font leur alliance là, ils meurent. Et puis on change de sacrificateur. Mais nous, nos sacrificateurs, nous, nos sacrificateurs, c'est lui qui a créé l'alliance. Eux, ils n'ont pas que tricher. On doit revenir à cette alliance et puis bien faire pour posséder les choses. Avance, Alliance là, même les gens dans l'ancienne alliance, c'est des gens qui sont riches. Juifs, ancienne alliance, ils sont riches. L'alliance enrichit. Vraiment? Ça enrichit. Parfois, les chrétiens ont des problèmes de la tête qu'on dit un chrétien doit être riche. La richesse, c'est dans la tête d'abord. Tu dois accepter d'être riche. Tout ton argent qu'ils ont mis dans les eaux, dans les forêts, en ce matin, j'arrache cela au nom de Jésus. Oh yes. Alléluia. Amen. Je prie Dieu d'une manière bizarre maintenant. Je dis, Dieu, moi je suis fatigué. Je veux être riche. Alléluia. Amen. Qui va venir carrer une Lexus ici? Avec un micro qui envahit le. Et pas dire Jésus t'aime. Et puis tu vas dire. Mais si quelqu'un a peut-être des sandales, va venir avec son vélo. Jésus t'aime. Toi-même là, je te donnais à manger hier. Alléluia. Amen. C'est la réalité. L'alliance nous introduit dans une autre puissance. Les gens savent que quand je vais aller là-bas, je vais avoir une puissance que l'autre n'a pas. Amen. J'écoutais un peu les raisons. Une qui dit non, elle allait quelque part, elle est sortie. Tous les hommes veulent d'elle. Notre alliance, quand on sort, on rentre là. Dieu nous donne notre mari. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas beaucoup d'hommes. On veut un seul. On veut un seul. L'alliance nous demande de pouvoir aimer Jésus. Parce que tu sais que si je n'avance pas dans cette alliance, si je ne marche pas comme Dieu veut, cette alliance sera brisée. Alors je veille sur ma vie. Alléluia. Chacun doit veiller sur sa vie pour que cette alliance-là se renouvelle. Se renouvelle. C'est un tout, l'alliance. C'est un tout, l'alliance. Il y a sa vie. Et puis il y a les dons. La première des choses, c'est la vie. Dis-moi la vie. La vie. La vie. Quand les gens font l'alliance de l'autre côté, le diable est content parce qu'il a moins une vie. Il a des vies. Mais quand on le fait avec Jésus, il est aussi content. Parce que voilà des gens qui ont décidé. C'est pourquoi je pourrais dire, moi et ma maison, terminez à moi. Moi et ma maison, c'est ça l'alliance. Oui, Seigneur, j'ai vu d'autres dieux. J'ai vu d'autres dieux. Ils ne m'ont rien apporté. J'ai vu d'autres dieux. Ils ne peuvent rien me donner. J'ai vu d'autres dieux. Ils ne sont rien. Parce que toi tu fais comme ça, ils sont bons. Mais j'ai décidé de mettre ma confiance, moi et ma famille, moi et mes enfants, en l'éternel. Oh yes. C'est ça l'alliance. Alléluia.
Si tu doutais encore que Jésus était Seigneur, que Jésus était Dieu, ne t'en prie, ne pas prendre quelque chose de mettre à côté. Je parle comme ça à quelqu'un. Hey. Oh yes. Je parle à quelqu'un comme ça. Avance, maman. Quelqu'un qui parle prendre quelque chose de mettre à côté. Parce que son commerce ne donne plus. Hey. Que Dieu t'aide. Amen. Son pardon n'avance pas. Ne fais plus encore. Alléluia. Ce matin, dis-moi ce matin. Nous allons faire alliance avec l'Éternel. L'alliance qu'on fait, ça va être des paroles qu'on fait. La première des choses, ça va être des paroles. La parole est très, très importante. Tu as créé la créé avec quoi? La parole. Avec la Parole. n'est pas créé la tête, la parole qu'on va dire ce matin, c'est elle qui va nous lier avec Dieu. L'alliance est comme un mariage que nous faisons avec l'Éternel. Qui est comme un mariage. C'est pourquoi, quand tu vas à la mairie, on veut que tu parles. Le maire va dire, ok, comme vous êtes sapeur venu, on signe les papiers et on s'en va. Vous allez me dire. Non. Il va dire, comme vous êtes sapeur venu là, d'accord? Le maire ici peut dire, vous êtes marié. Hey. Mais il veut entendre. Est-ce qu'il est d'accord? Hey. Est-ce qu'il est d'accord? La parole de la personne. C'est les gens, on est obligé à participer et disent, moi je ne vais pas venir. Hey. C'est les parents qui vont dire. C'est qui ça? Mais on veut t'entendre. Est-ce que tu veux prendre pour époux? Est-ce que tu veux prendre pour épouse? Je dis oui, je le veux. C'est ça l'alliance. L'alliance, c'est un consentement. Dieu te veut il y a longtemps. Dieu te veut il y a longtemps. Et toi, aujourd'hui, je dis Seigneur, c'est vrai que je t'ai servi jusqu'à. Je vous ai dit que dans l'enseignement, on sert Dieu jusqu'à un moment, Dieu veut voir si tu veux l'épouser. Il y a les temps de fiançailles. Il y a les temps où on marche ensemble, fiançailles. Et puis maintenant, on passe à une étape plus sérieuse qui est la dot est passée. Maintenant, le mariage. L'alliance, c'est le mariage avec l'Éternel. Hey. Alléluia. Encore, quand un homme dit que ça, c'est ma femme, quand sa femme passe, sa femme le représente. Quelqu'un me pose ce matin? Quand sa femme passe, moi quand je passe, je sais que je me dis, voici la maman de classe, la maman de Togo, la maman de Yes. par-dessus tout, on dit, Hey. la femme de papa a coulé la vie. Wow. C'est la même chose avec Dieu. Hey. Quand tu fais alliance avec Dieu, la Bible dit que les yeux de Dieu regardent la terre. Yes, Et puis, la première chose qui l'intéresse, c'est la personne qui a fait alliance avec lui. Amen. Donc ici, c'est quel dossier doit régler dans son cas pour que ma femme soit à l'aise. Hey. Un mari normal cherche à ce que sa femme soit à l'aise. Vérité. Yes, sir. Pousse. Alléluia. Amen. Un mari normal, ça veut dire il met sa femme à l'aise en fonction de ses moyens. En fonction de ses moyens. Yes, sir. C'est le moyen de te payer un Motorola. Hey. Oui, quand on était fiancé, quand c'était sorti du Motorola, je voulais avec un père là. Hey. Ça dans ma photo. Yes, sir. Alléluia. C'est que on m'a offert. Hey, s'il n'a pas les moyens, qu'il peut m'offrir. Papa, il ne sait pas qu'avant, j'ai ma fille et moi le critiquait. On disait, celui-là, c'est la diamant qui fait voiture, maman. C'est ça qu'on disait. Parce que tu sens que le monsieur, il veut te mettre à l'aise. Il sait que toi et lui, il y a une alliance. C'est ça. Et que tu veux construire quelque chose avec lui. Amen. Que tu ne suis pas prêt à regarder à gauche. C'est quel genre d'homme j'ai regardé. Que tu as un objectif, construire quelque chose avec lui. Vérité. Quand
on est dans le copinage là, on ne sait pas où. On ne sait pas. Parce que si c'est gâté, on s'en va. C'est ça, Mais il y a des mariages même là. Ils sont allés, est-ce que ça va aller? Hey. C'est Mais le genre d'homme qui sait que ça doit aller, Yes. il ne parle pas de divorce dans sa vie. Oh, pousse C'est ce maman. que Dieu fait. Dieu sait que quand, c'est quoi Dieu prend son temps avant de faire alliance avec toi. Pourquoi Dieu prend son temps? Tu marches avec lui, tu regardes. Est-ce que cette personne-là, même si je prends son travail, est-ce qu'elle va m'aimer? Si je prends temps, est-ce qu'elle va m'aimer? Et puis Dieu va ça, il prend. Et puis tu es là, Seigneur. Vraiment, si tu ne me donnes pas ça, il y en a qui disent, Seigneur, me passe ça là. Je vais quitter ta main, ils s'en foutent. Quitte ta main. Tu n'as rien compris. Avec toi, il ne faut pas avancer avec l'alliance. Avec toi, il ne peut rien faire. Il ne peut pas avancer à l'état d'avance, à l'alliance. Je veux dire un chrétien. C'est pas parce qu'on est chrétien que tout va aller comme sur des roulettes. Non! vérité. Non. Il y a des moments où Dieu va t'enlever des choses pour comprendre si tu l'aimes. Amen. Yes. Pousse maman. Avance, maman. Je vais dire ici que j'ai mon petit frère, quelqu'un qui doit aller faire expert comptable en Europe. 3 mois avant, il est couché, puis il dort et puis il se met là. Hey. Cependant, à Dabo, on sait que cette famille-là aime le Seigneur. Amen. Les gens ont tout dit. Mais moi, je m'a prié, Seigneur. J'ai dit à mes parents, il n'a pas fait tout ce qu'il veut, hein. Mais je suis accroché à lui. Hey. Parce que je ne sais pas où je vais partir. Amen. Si je pars comme ça, Hey. Yeah. là, la grâce de ma femme. Hey. Yes. Et Dieu a tout fait. Il dit, moi, je suis accroché. Ah, ton pied Et monté. Dieu a fait que notre famille s'est accrochée à lui. Amen. Alléluia. Amen. L'alliance, c'est notre niveau. C'est notre niveau de vie spirituelle. Quand tu fais alliance avec Dieu, il n'y a plus de retour en arrière. Dis-moi, il n'y a plus de retour en arrière. Il y a plus de retour en arrière. Et tu es bénéficiaire. Mais toi, en tant qu'épouse de Dieu, partout où tu vas, il veille sur toi. Vérité. Partout où tu vas, il s'arrange à ce que tu sois à l'aise. Jusqu'à un moment quand tu penses, la chose vient. Hey. Amen. Quand tu dis, la chose arrive. Pour parler de ma fille qui est son bac, c'est-à-dire, on doit payer l'école 1,25 000. Hey. Il y a quoi 1,25 000. 1 million 25 000. Je vais enlever ça où? Ah, question. Ah, 250 1 250 000. C'est pas moi qui vais payer, elle ne connaît pas. Hey. Alléluia. Amen. Je vais enlever ça. Où? Où? Le Seigneur m'inspire. J'appelle quelqu'un. Je dis, ah, comme ma fille, je n'ai pas l'argent. Après, elle a 19 ans, elle a master. Je n'ai pas l'argent, elle va passer concours. Mais pourquoi? Moi, je vais l'envoyer d'abord à l'école publique. Il dit, mais pourquoi? L'enfant habitué là, il faut la laisser là-bas. Il faut la laisser. La veille, je suis entré avec Dieu, le Seigneur. Je sais ce qui est avec Dieu. Je sais ce qui est avec Dieu. Alléluia. Je sais ce qui est avec Dieu. Mais m'appuyant sur mon alliance, le lendemain, je prends le téléphone, monsieur me dit, je t'envoie 200 000. Hey. Je vois là avec Jésus. Direct, on va faire inscription. Je ne sais pas vous dire ce que Dieu a fait. Dieu nous a mis dans des choses de grâce. Nous l'envoie 300, 400. Aujourd'hui, là, il nous reste 400 000 à payer. Ne t'inquiète pas. Parce que sur l'alliance, ton époux veille. Dis comme mon époux veille. Mon époux veille. Maman, même si tu es marié, alléluia, je vais te dire, ne compte pas sur ton mari. Compte sur l'alliance que tu as mise sur ton Dieu. Moi, papa m'a appris ça depuis longtemps. Il m'a appris ça. Quand j'étais marié au début là. Oh, il porte un pain. Au moins un mois comme ça, il va aller. Un jour, il y avait un mari, papa qu'on a dit.
mariage qui vient là, je vais porter quoi pour aller à l'église? Qui va faire sa réponse? Est-ce qu'il m'a répondu? Non. Il me dit, oh, il dit, oh. Celui à qui je vais demander, là, il faut lui demander, tu le connais? Tu as pas le nom, hein? À la réalité, j'ai vu ça comme parler mal. Et puis après, je dis, mais il a raison. Je vais demander ça à Jésus. Pourquoi moi-même, je ne vais pas en Belgique pour demander? La vie que tu as choisie là, c'est en fait de Jésus. Donc, il dit Jésus, j'étais en train de partir à l'école, tu m'as dit de venir marier pasteur. Et le pasteur me dit de lui demander paille. Voilà que je dois aller à un mariage, il faut me donner paille. C'est moi qui ai parlé. Elle a prié là, elle n'a pas dit Seigneur Jésus. Elle dit Seigneur Jésus. C'est fort. J'ai fait la prière la nuit. Le lendemain matin, Quelque chose s'est à passé. 7h du matin, j'entends quelqu'un taper ma porte. C'est qui ça? Elle rentre. La présidente des femmes de l'église de Selmé en son temps. Il y a quoi matin dans mon cœur? Et puis, maman, vous pouvez arriver. On fait de causer, elle prend un colis, elle le jette. C'est quoi ça? Je regarde ses pas. Je suis je dis, quel est ce Dieu qui peut répondre de manière automatique? Je prends le pain, je dis Seigneur, ce que tu viens de me faire là, ça me choque. Mais je dis, oh, est-ce que tu peux me donner des pains chaque mois? Ce que je dis, Dieu est témoin. Papa est témoin. Dieu va aller plus loin. Chaque mois, il va me donner des pains avec une couturière. La couturière qu'elle m'a donné là, je dépose le pain. Elle me crée le modèle. Et puis je porte. Et Dieu a commencé à donner le pain chaque année. Moi, je dis Seigneur, j'ai trop porté ta bête. Seigneur, il faut que tu mettes cette foi dans le cœur des gens. Seigneur, j'ai trop porté ta dette. Maintenant, il y avait des pasteurs qui priaient là. C'est ce genre-là que je veux porter. Je suis 5 mois, 6 mois, il va le suivre. Je dis, c'est bon, je prie trop. Est-ce que je peux passer à autre chose? Hollandais. Maintenant, maman, j'ai peur de porter hollandais. C'est fort. Je préfère la maman. Alléluia. Comment tu as commencé avec Dieu? Question. Même si tu n'as pas commencé avec Dieu aujourd'hui, là, tu vas commencer avec Dieu. Alléluia. Je dis merci à Dieu pour ce chéri qui est avec de moi. Parce que dans les réponses qu'il me donne, ça me donne plus de Dieu. Comment il peut dire à quelqu'un, celui, la bonne de laisse. Dans l'alliance, laisse ton chéri. Laisse ton chéri. Et puis, ton chéri s'interdit. Et tu parles. Alléluia. Quand je demandais les pailles, c'est pas pour aller me faire voir à l'église. Non. Parce qu'on doit m'inviter à aller prêcher. Oh yes. J'ai commencé, tu as commencé à faire avec moi quand j'étais ma première prophétie. Je ne croyais même pas. Parce que moi me disais. C'est comme ça au début. Je ne croyais même pas ce qu'elle disait. Je sentais quelqu'un à cause de moi qui me disait la chose. C'était assez vrai. Je dis. Alors elle dit, c'est vrai. Je dis, non, c'est vrai. Alléluia. Et ça me donne d'entrer encore dans la présence de Dieu pour chercher Dieu. Amen.
être toujours en présence de Dieu. Ton esprit va être toujours en présence de Dieu. Quand je parle d'époux, c'est l'histoire d'intimité. C'est l'histoire d'intimité. Et je suis peut-être avec ton papa, avec ta maman, mais avec ton mari, c'est un peu plus poussé. Je me rappelle, il y a une maman pasteur, elle aussi, elle faisait comme moi. Elle a accouché. J'ai fait moi aussi. Hey. L'enfant il a accouché. Hey. Ma mère qui avait 6 mois, elle est tombée enceinte de la deuxième. Ah. Alléluia. J'avais honte. J'arrive chez le médecin. Le médecin, j'ai honte. Et puis il me dit, mais pourquoi c'est bon? L'enfant a 6 mois. Moi, je suis médecin. La femme, elle a accouché, la femme avait 3 mois. Et puis, voici ma délivrance. Hey. Alléluia. Donc, il était délivré comme ça. Et puis, au Seigneur, je demande pardon. Attends un peu. Et puis, je vais. Parce que avant, je refusais d'aller mettre quelque chose pour ne pas faire mal. Le Seigneur m'a permis de mettre 3 ans avant de faire ce qui me ressemble. Et puis, ça continue. Alléluia. Je veux amener quelqu'un dans une autre manière de voir sur Dieu. Quand Dieu parle d'alliance, Dieu veut que nous soyons plus proches de lui. Alléluia. Ton devant, ton derrière, c'est Jésus. Amen. À gauche, c'est Jésus. Et puis Jésus commence à faire des choses, donc tu dis, tu es donné. Ah, c'est ça. Dieu veut étonner. Dieu veut commencer à étonner l'église dans le roi. Dieu veut commencer à étonner une femme dans son foyer. Une femme avec ses enfants. Yes, sir. Il nous attend. Qui est prêt ce matin? Moi. Attends le Seigneur, s'il te plaît. Yeah. Les paroles. Quand on a fini les paroles, maintenant, on va donner à Dieu. On va donner à Dieu. Voici les 2 étapes de l'alliance. Merci Seigneur. Vas-y. Je m'en quelque chose. Je m'en quelque chose. Quelqu'un me dit ce matin hier que la prière est plus importante que la chanson. Je dis non. Dans le cul de Dieu, tout est important. Parce que moi, quand je parle, quand je monte, c'est la chanson qui m'introduit chez Dieu. Alléluia. Alors, est-ce qu'elle commence à disposer ton esprit, parce qu'on va commencer à parler après, tout à l'heure, à Dieu pour l'annonce. N'oublie pas que ce que tu as de faire ce matin, c'est très, très, très important. S'il y a des familles ici, mettez-vous ensemble. S'il y a des familles ici, mettez-vous ensemble. C'est-à-dire que des familles, regroupez-vous. Regroupez-vous par famille. Vous montez la gamme pour vous. Monte la gamme, c'est possible. Monte la gamme. C'est bas, monte la gamme, c'est possible. C'est possible. C'est pas possible de jouer. C'est pas possible de jouer comme ça. Vas-y. Ce chant dit Yeshua. Nous l'appelons dans nos familles en ce matin. Alléluia. On s'est regroupé par famille. On s'est regroupé. Ok. Yeah.
devant l'Éternel. Arrêtons la réalisation. Nous sommes devant l'Éternel.